Si t'es en terminale spé et que t'as rien compris au calcul intégral, reste ici, on reprend tout en quelques minutes. Alors déjà, c'est quoi une intégrale? Donc l'intégrale, c'est un nombre qui nous donne donc l'aire entre la courbe, l'axe des abscisses et entre deux points qu'on note A et B. On le note comme ceci, une sorte de S un peu bizarre. On donne les deux bornes d'intégration, A et B. Et après, on donne la fonction. Donc là, comme c'est CF, c'est la courbe de F que j'ai dessinée, ça sera la fonction f de x. On rajoute le dx pour tout simplement préciser que c'est l'inverse de la dérivée. Et vous allez comprendre pourquoi. Je précise dans tout le tableau, f, c'est une fonction continue. Puisque si f n'est pas continue, on ne peut pas la primitiver convenablement. La formule, la star, je pense, c'est celle-là. C'est-à-dire que, alors on dirait que c'est un moins, c'est pas du tout sans tirer. L'intégrale de a à b de la fonction f de x dx, c'est donc égal à la primitive de b moins la primitive de a. Alors, on note comme ceci. En gros, cette notation, donc de a à b, entre crochets, on met la primitive à l'intérieur, ça veut juste dire ça. Rien de plus. L'intégrale, c'est super parce qu'elle respecte plusieurs règles, plusieurs propriétés, ce qui rend le calcul intégral vachement plus agréable. La première, donc, c'est la relation de chasse. C'est-à-dire que si on a l'intégrale de a à b d'une fonction f plus l'intégrale de b jusqu'à c de cette même fonction, alors en fait, c'est équivalent à calculer l'intégrale de a à c. AB, BC, donc en fait c'est AC, c'est exactement comme la relation de Charles avec les vecteurs que vous avez vu en seconde. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas compris, n'hésitez pas à aller voir un TikTok qu'on a fait précédemment. Ensuite, l'intégrale suit la règle de la linéarité, c'est-à-dire que si on a la somme de deux fonctions de A à B, alors on peut couper l'intégrale en deux et dire que c'est l'intégrale de A à B de cette fonction plus l'intégrale de A à B de l'autre fonction. Également, on a la même idée, je précise, c'est toujours par un moins. Si on a une constante fois une fonction, on peut sortir la constante et donc calculer en fait k fois l'intégrale de A à B de f, avec k une constante. Aussi, l'intégrale suit la règle des signes. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a une gestion très laborieuse du tableau, donc j'ai pas pu écrire la formule, mais en gros, si la fonction elle est négative, alors l'intégrale sera négative et inversement. On va faire quelques exemples. Le premier exemple, c'est donc i qui est égal à l'intégrale de 2 à 4 de la fonction 4x carré dx. Et donc, il faut calculer en fait une primitive pour ensuite faire primitive de 4 moins primitive de 2. On voit direct, on a f de x qui est égal donc à 4 sur x carré. Ça, c'est pas une primitive évidente. Par contre, il y a une primitive qui s'en rapproche, c'est le fameux moins 1 sur x carré. Et bien, c'est pas grave, on va essayer, en appliquant les règles de la linéarité, de retrouver moins 1 sur x carré. Déjà, on voit qu'on n'a pas moins 1 sur x carré, mais on a 4 sur x carré. On sait qu'on peut faire sortir le 4. Le 4, c'est une constante. Donc, ça nous donne i qui est égal à 4 intégrale de 2 à 4 de 1 sur x carré dx. En effet, si je fais 4 fois 1 sur x carré, ça donne 4x carré. Maintenant, nous, on veut moins 1 sur x carré. Et bien, c'est pas grave, on va le rajouter. Et si on rajoute à l'intérieur de l'intégrale, on va compenser en rajoutant un moins devant. En effet, moins 4 fois moins 1 sur x carré, ça fait 4 sur x carré. Donc en soi, que ce soit là ou là, en fait, les deux expressions, elles sont égales. Et donc là, on peut appliquer convenablement donc la primitive. On sait qu'une primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Donc du coup, i, c'est donc égal à moins 4. On ouvre le crochet, on met la primitive. Donc là, c'est 1 sur x. On referme le crochet et on met les bornes. Donc c'est de 2 à 4. Et ça, on sait que c'est donc égal à moins 4. On ouvre une parenthèse de 1 sur 4 moins, parce que c'est la formule, 1 sur 2, on referme la parenthèse, hop, on continue, ça nous donne donc moins 4 facteur de 1 quart moins 1 demi, ça fait, il me semble, moins 1 quart. Oui, c'est ça. Donc ça nous donne ça, et donc après, on multiplie par moins 4, donc moins fois moins, ça fait plus, et 4 fois 1, ça fait 4, 4 sur 4, ça fait 1. La deuxième intégrale, c'est donc j qui est égale à l'intégrale de 5 à 7 de e de 3x dx. Donc là, encore une fois, il va falloir qu'on trouve une primitive de exponentielle 3x. On sait que quand on a exponentielle de u, la dérivée de ça, c'est u' e de u. Sauf que là, on a juste e de u. Donc en fait, il faudrait que u' soit égal à 3. Et bien, c'est pas grave, on va le rajouter. Donc on peut faire 3 pour le rajouter. Et si on multiplie par 3 dans l'intégrale, il faut compenser en rajoutant donc un tiers. Alors pourquoi
1 tiers, puisqu'on sait que 1 tiers fois 3, 3 sur 3, ça fait 1, et donc on retombe bien sur l'expression de base. Donc là, en rajoutant ces deux éléments, je n'ai pas changé l'expression qu'on cherche à calculer. Donc là, on le voit direct, une primitive donc de 3e de 3x, et donc e de 3x, donc c'est parti. J, c'est donc égal à 1 tiers. On n'oublie pas celui-là parce qu'on a tendance à oublier en général les coefficients qu'on rajoute au début des intégrales. 1 tiers, crochet, e de 3x, on referme le crochet et on va de 5 à 7. Donc J, c'est égal donc à 1 tiers, parenthèse, donc on remplace au début x par 7, donc ça me donne e de 21, moins e, 3 fois 5, 15, et donc après on peut mettre sur le même dénominateur, ce qui nous donne e de 21 moins e de 15 sur 3. Et voilà.